Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Cela fait 4 ans que le président Ibrahim Boubacar Keïta a pris le pouvoir au Mali. Sur le terrain, l'heure est donc au bilan et les avis divergent. Suite à la recrudescence des attaques sur son sol, les autorités du Burkina Faso annoncent de nouvelles mesures de sécurité. Un plan Vigipirate sera mis en place sur l'emblématique avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou, la capitale. Et puis, bonnes affaires pour les vendeurs de livres d'occasion ou livres poteaux au Cameroun. Cette alternative pour les plus démunis est très prisée, notamment en cette période de rentrée scolaire. Mais tout d'abord, au Togo, le gouvernement annonce un projet de modification constitutionnelle alors que l'opposition a prévu de manifester ce mercredi 6 et jeudi 7 septembre pour exiger des réformes politiques. L'avant-projet a été adopté en Conseil des ministres. Selon les autorités, il concerne notamment la limitation des mandats et le mode de scrutin à 2 tours. De son côté, l'opposition affirme attendre le vote et la promulgation de cette loi pour vraiment y croire. Cela fait 4 ans que le président Ibrahim Boubacar Keïta a pris le pouvoir au Mali. Sur le terrain, l'heure est donc au bilan. Alors que l'opposition dresse un bilan négatif de son action à la tête du pays, la majorité, elle, évoque des progrès. Corinne Comdem. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta célébrait ce lundi 4 septembre le 4e anniversaire de son accession à la magistrature suprême et les avis sont pour le moins partagés. Si la majorité maintient que des progrès significatifs ont été enregistrés ces 4 dernières années, elle reconnaît néanmoins avoir eu à traverser quelques épisodes difficiles, mais qui malgré tout n'amputent pas à son bilan qu'elle juge jusqu'ici positif. Le bilan, je trouve positif. Il y a eu certaines activités, notamment la signature de l'accord pour la paix, pour pouvoir aboutir à un accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est qu'il y a eu toujours le dialogue national. Pour toute chose, le président a primé vraiment l'écoute citoyenne. Pour preuve, il vient de surseoir à la révision constitutionnelle, qui est l'une de ses prérogatives. Je pense qu'il a fourni un effort pour mettre les travailleurs dans les meilleures conditions de travail. Sur le plan salaire, il y a eu une augmentation de tous les salaires. Donc, en plus de ça, il a diminué le taux de l'ITS à 8%. Ça, c'est vraiment salutaire aussi. Et je pense bien aussi qu'à travers les réalisations, vous avez vu partout, il est très mobile. Il a lancé beaucoup de routes. Il y a des routes qu'on ne pouvait pas imaginer, notamment la route Kolangeba, ceux de Kalana, et vous avez vu l'autoroute au niveau de Ségou. Donc, ce sont ces quelques points vraiment que moi j'ai retenus de lui qui ont attiré mon attention. L'opposition, en revanche, dénonce l'insécurité grandissante, la mauvaise gouvernance caractérisée selon elle par des scandales de corruption. Par ailleurs, la tentative de révision de la Constitution initiée par le chef de l'État, mais qu'il a par la suite été contraint d'abandonner, n'a pas contribué à améliorer son image aux yeux des partisans de l'opposition. Les Maliens, aujourd'hui, vous direz que ces 4 années pendant lesquelles le Mali n'a été nulle part. Au contraire, la situation s'est aggravée. Les 4 années d'Ibeka au pouvoir ont été 4 années terriblement décevantes pour les petits. La situation de la sécurité s'est considérablement dégradée. Après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, il n'y a ni paix ni réconciliation au Mali. Au contraire, la situation au centre du pays s'est totalement embrasée. Et on n'a pas l'impression que le président Ibeka et son gouvernement ont une solution. La situation de la corruption s'est aggravée. Donc c'est impossible. Ce qui n'a pas été réalisé en 4 ans, croyez-vous que le président peut changer les choses positivement dans les 11 mois? Il nous sépare de la prochaine élection présidentielle. Je crois que ce qui lui reste à faire, surtout après la défaite politique qu'il a enregistrée au sujet de la révision constitutionnelle, tout ce qui lui reste à faire, c'est créer les conditions de très bonne préparation des élections générales de 2018 afin que les Maliens puissent procéder au remaniement présidentiel. Les avis sur la gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta divisent donc les Maliens. Cependant, pour certains experts, il faudrait également prendre en compte le contexte dans lequel le président malien est arrivé au pouvoir pour une critique plus pertinente, un contexte marqué par une crise sécuritaire qui n'a pas été favorable à sa gouvernance. Après avoir exprimé son souhait d'intégrer pleinement la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la Tunisie veut créer une ligne maritime directe avec l'Afrique subsaharienne. Elle reliera la Tunisie à l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Sud en passant par le Maroc. Selon le ministre tunisien de l'Industrie et du Commerce, Ziad Ladhari, cette ligne offrira également aux entreprises tunisiennes un meilleur accès au marché africain. Cible d'attaques terroristes, les autorités du Burkina Faso annoncent de nouvelles mesures de sécurité. Parmi ces mesures, la mise en place d'un plan Vigipirate, une initiative saluée par les habitants d'Ouagadougou, la capitale. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Parce qu'il est un phénomène nouveau au pays des hommes intègres,
Les Burkinabés doivent apprendre à vivre désormais avec le terrorisme, mais dans la vigilance. C'est en ces termes que s'est exprimé Simon Compaoré, ministre burkinabé de la Sécurité, ce lundi 4 septembre 2017 à Ouagadougou, lors d'une rencontre avec les riverains, responsables de commerce et d'affaires de l'avenue Kwame Nkrumah. Nous comptons sur leur implication, la compréhension de tout ce qu'ils vont voir. Loin de faire fuir les clients, c'est plutôt rassurer les clients que la sécurité est là. Donc, ils ont bien compris. Ils ont compris la partie que nous souhaitons qu'ils puissent jouer. Et on a échangé. Et pour nous, c'est suffisant. Et en attendant de pouvoir venir à bout de la menace qui mobilise les forces militaires sous-régionales, le ministre de la Sécurité a aussi indiqué la mise sur pied d'un plan Vigipirate le long de l'avenue, aussi longtemps que cela paraîtra nécessaire. Une mesure qui ne manque pas de rassurer les concernés. Nous saluons cette initiative et demandons à Dieu d'armer nos autorités de courage afin qu'elles puissent œuvrer à faire du Burkina un pays de paix. Toutefois, des opérations sont toujours en cours pour identifier les auteurs des récentes attaques perpétrées sur cette avenue historique, a laissé entendre le responsable en chef de la sécurité. Rappelons que la dernière attaque terroriste du 13 août 2017, une attaque non encore revendiquée qu'a connue cette emblématique avenue Kwame Nkrumah, a fait 19 morts. C'est une alternative pour les plus démunis au Cameroun, les livres d'occasion ou livres du poteau. En cette période de rentrée scolaire, les vendeurs de ces livres d'occasion semblent trouver leur compte au détriment des librairies ordinaires. Reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, entre le livre vendu en librairie et celui que l'on retrouve dans la rue, les contraintes financières obligent les parents d'élèves à choisir les livres d'occasion. Les lieux d'échange et de vente sont généralement les carrefours populaires. Sur les rayons, par terre, dans les cartons, empilés les uns sur les autres, ils font le bonheur des parents d'élèves et autres amateurs de lecture à cause de leur prix relativement bas. À chaque fois, les livres, il faut les changer. Et les enfants aussi qui les déchirent, qui n'entretiennent pas comme il se doit. Et avec le coût de la vie, on est obligé de se rabattre vers le poteau. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là. Le poteau, c'est plus moins cher. Si on a la chance de trouver un livre un peu propre, c'est plus moins cher que dans les librairies, quoi. Et puis le rang. Dans les librairies, il y a les rangs, non seulement tu as ton... Même pour celui qui en a, il faut s'aligner. Donc je viens chercher ici là parce que si j'ai moins cher et facile, c'est facile. Par rapport à la librairie, il y a trop de protocoles, on doit trop te suivre, on doit te dire fais ceci et ça nous perd le temps. Et c'est fatigant. Alors qu'ici, je viens, je trouve mes livres et je paye directement, je vends à moins prix, pas plus de 5 000 francs. Dans ces librairies improvisées, encore surnommées librairies du poteau, on peut y trouver tout type d'ouvrages. Il y a là des chefs-d'œuvre de la littérature, les manuels de sciences, les dictionnaires et tout autre livre scolaire correspondant aux divers domaines de l'apprentissage. Des ouvrages édités pour l'essentiel en Europe. Si les vendeurs de livres d'occasion semblent trouver leur compte, ceux-ci sont victimes cependant du changement fréquent des manuels au programme scolaire et de la rareté de certaines éditions. Ces années-ci, le livre devient tout autre chose, puisque on constate maintenant qu'il y a une multitude de livres qui apparaissent au programme et ça nous met vraiment en difficulté, franchement en difficulté, parce que la majeure partie des livres se retrouvent en librairie. Bon, ce qui fait que ça contrarie notre activité. On trouve moins de livres de seconde main maintenant au poteau. Si ce n'était pas le fait que les livres changent de programme au quotidien, je crois que les parents trouveraient leur compte ici. Voilà, donc c'est un peu ça. Le marché du livre au Cameroun pour l'année scolaire 2017-2018 devrait tourner autour d'un chiffre d'affaires de 50 milliards de francs CFA. 745 livres ont été homologués et le marché est quasi dominé par les éditeurs européens, notamment les Français Larousse, Robert, Nathan et Edicef, qui monopolisent plus de 70% des manuels scolaires inscrits au programme. Les éditeurs locaux se contentent d'à peine 5% du marché. Les autres parts, estimées à un peu plus de 25%, sont détenues par des éditeurs anglo-saxons qui alimente le système anglophone.
À la page sport, la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 s'est achevée ce mardi 5 septembre 2017. Dans le groupe A, après leur match nul, 2 buts partout, la Tunisie arrive en tête avec 10 points derrière la République démocratique du Congo, la Guinée et la Libye. Dans le groupe B, l'Algérie a été battue à domicile par la Zambie, 1-0, et c'est le Nigeria qui arrive en tête de ce groupe B avec 10 points derrière la Zambie, le Cameroun et l'Algérie. Les équipes du Mali et du Maroc ont fait match nul 0-8 partout dans le groupe C et c'est la Côte d'Ivoire qui domine, suivi par le Maroc, le Gabon et le Mali. Et dans le groupe D, après le 0-0 de Dakar, le Burkina Faso a décroché un précieux match nul à domicile, 2 buts partout contre le Sénégal, qui lui permet de rester en tête de la poule D. Le Cap-Vert, deuxième du groupe, revient dans la course en s'imposant 2-1 contre l'Afrique du Sud. Et enfin, dans le groupe E, l'Égypte a repris la première place du groupe en battant l'Ouganda 1-0. Le Ghana arrive en 3e position derrière la République du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.